Yorana Bertrand. Yorana Manon. Alors tu es le président du CLUSIR. Pour ce numéro de Métafénois, on s'est exceptionnellement déplacé au cœur de l'événement Cyberfénois que vous organisez. C'est un événement dédié à la cybersécurité. Pourquoi ce type d'événement est important aujourd'hui ? L'objectif, c'est de sensibiliser, de faire connaître qu'est-ce que c'est la cybersécurité aux structures grandes, publiques, privées, mais aussi aux particuliers. Combien d'acteurs de la cybersécurité se sont déplacés pour cet événement ? Aujourd'hui, on a plus d'une dizaine de stands disponibles à vous présenter une multitude de solutions et d'activités qu'ils proposent. Ça fait partie de vos actions au CLUSIR, le fait de sensibiliser ? Effectivement, ça fait partie de nos activités primaires, sensibiliser et présenter des politiques pour pouvoir être dans la bonne forme de la cybersécurité dans nos pratiques. Alors aujourd'hui, cet événement est ouvert aux professionnels et aussi au grand public. Pourquoi c'est important de sensibiliser vraiment tout le monde aujourd'hui ? Parce que on a souvent la problématique, c'est qu'on est au milieu du Pacifique, coupé du monde physiquement. Or, par Internet, nous sommes reliés à tout le monde. Donc on est tout aussi attaquable que n'importe quelle structure qui pourrait être dans le monde. Donc du coup, l'objectif, c'est d'accueillir tout le monde pour les sensibiliser que même si on est au bord de la plage et il n'y a pas d'horizon à vue d'œil, l'Internet, il est très proche. Est-ce qu'au contraire, on est plus susceptible d'être attaqué en étant en Polynésie ? On n'est pas plus susceptible d'être attaqué, mais on est tout aussi susceptible que n'importe quel autre pays ou continent. Merci pour ces premières réponses. On passe au mot de la semaine. Alors cette semaine, j'ai choisi résilience informatique. Donc c'est la capacité d'un système informatique à continuer à fonctionner en cas de panne, d'incident, de piratage. Déjà, est-ce que tu valides cette définition et est-ce que aujourd'hui nos entreprises polynésiennes sont résilientes ? Non, je valide effectivement ta définition. Il y a beaucoup de travail à effectuer sur nos entreprises en local parce que nous avons principalement que 2 familles de structures. Les très grandes structures qui sont déjà plus ou moins sensibilisées en soi et des beaucoup plus petites structures qui représentent 95% de notre maillage où il y a un gros travail à effectuer de sensibilisation dans cette voie de la cybersécurité. Alors tout à l'heure on disait l'événement est ouvert à tous, il y a également donc des scolaires qui vont venir. Est-ce que les métiers de la cybersécurité sont des métiers d'avenir en Polynésie ? Effectivement, c'est un métier d'avenir. Il y a de l'activité, il y a un besoin d'avoir des ressources à proposer aux clients. Donc effectivement, il y a un besoin de former les gens, former les professionnels afin qu'ils puissent proposer des solutions, des prestations aux structures, mais aussi des fois aux particuliers qui pourraient en avoir besoin. Alors avant de continuer avec toi, on va aller à la rencontre des exposants de ce Cyberfénois. Alors Christophe, est-ce que tu peux nous parler de vos activités chez Men in Black ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors on est le seul éditeur français de solutions de cybersécurité. On protège principalement les messageries des entreprises. Pourquoi c'est important de protéger les messageries ? C'est aujourd'hui le premier canal d'attaque d'une entreprise. C'est à peu près 90% des attaques passent par les messageries et par l'email. Donc aujourd'hui, c'est la première pierre d'un système complet de sécurité. Voilà, nous on gère que cette partie-là. Et grâce à ce salon, les gens vont pouvoir rencontrer plein de prestataires qui proposent des solutions complémentaires à ce qu'on fait. Comment ça fonctionne à peu près votre solution ? En fait, on récupère l'ensemble des mails d'une entreprise. On trie ce qui est valide et ce qui ne l'est pas, et on transmet à l'entreprise que les mails qui sont valides. Et on lui évite ici d'avoir des phishing, des virus ou tout type d'attaques plus ou moins compliquées. Votre solution, elle est connue. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises polynésiennes qui ont fait appel à vous ? Oui, aujourd'hui, on est le leader en Polynésie. On protège aujourd'hui 35 000 boîtes aux lettres en Polynésie. Alors
Alors chez Axians, nous sommes intégrateurs de plusieurs domaines. Donc on travaille dans le réseau, dans la téléphonie, dans la vidéosurveillance urbaine, dans la vidéoprotection. On fait également du câblage, donc déploiement de fibres optiques, et nous réalisons également de la cybersécurité. Donc c'est pour ça que nous sommes au Salon du Cyber Fénois pour cette édition 2025. Qu'est-ce que vous faites concrètement en termes de cybersécurité, de manière simple peut-être pour nos téléspectateurs? Alors on fait un peu tout ce qui est relatif à la cybersécurité. Donc on a une offre à 365 qui part de la sensibilisation jusqu'à la protection et à la surveillance des données. Pourquoi c'était important pour vous d'être sur Cyber Fénois cette année? Alors c'est très important pour nous d'être au Cyber Fénois. Premièrement pour sensibiliser la Polynésie sur le sujet de la cybersécurité, qui est un sujet qui a beaucoup évolué, surtout depuis le pic qu'on a eu des Jeux Olympiques. En fait, depuis les Jeux Olympiques, le point PF est beaucoup plus connu dans le monde. Et donc on recense beaucoup plus d'attaques cyber ici en Polynésie. Donc c'est important de sensibiliser la Polynésie à ce sujet et également présenter nos diverses solutions et moyens qu'on a pour protéger nos entreprises. Il y a de plus en plus d'événements organisés, notamment autour de la cybersécurité. Est-ce qu'il y a une volonté peut-être du pays d'accentuer la sensibilisation sur ce sujet ? Oui, tout à fait. La Polynésie française a vraiment la volonté d'accompagner les acteurs économiques privés et les usagers dans le domaine de la cybersécurité. Même si ce n'est pas une compétence réglementaire de la collectivité, eh bien, on est là au moins pour être partenaire de ce type d'événement. Est-ce qu'au niveau des administrations du pays, on est assez sensibilisé à la cybersécurité ou est-ce qu'il y a encore des choses à faire ? Alors on a de la chance, on a la direction des systèmes d'information de la Polynésie qui est en charge finalement de sensibiliser les agents sur toutes ces problématiques et elle le fait relativement bien, mais c'est un gros travail. Est-ce que les attaques se sont multipliées ces dernières années? Est-ce qu'il y a des grosses entreprises qui ont été touchées, des institutions peut-être? Alors on n'a pas ces informations de manière précise parce que généralement elles sont confidentielles, mais de l'avis de tous, plus on développe le numérique et plus il y a d'attaques. Donc effectivement, non seulement le nombre d'attaques est potentiellement plus important, et il sera amené à être de plus en plus important à l'avenir. Côté emploi, est-ce que la cybersécurité, c'est un secteur qui va recruter en Polynésie les prochaines années? Alors je pense que c'est un secteur qui recrute déjà et à l'instar de ce qu'on en a dit sur le développement du numérique, les besoins en matière de sécurité des systèmes d'information seront de plus en plus importants en Polynésie. Sur cet événement, justement, en tant que partenaire, votre ambition, c'est d'attirer les professionnels, mais aussi peut-être les plus jeunes, les scolaires? Tout à fait, donc cet événement il est de 3 jours, 2 jours plutôt dédiés aux professionnels et 1 jour au grand public. En réalité, la cybersécurité c'est l'affaire de tous et pas uniquement des experts comme on a pu l'entendre en discours d'ouverture. Quand j'étais plus jeune, j'aimais bien, je trouvais ça intéressant, les hackers, surtout les hackers. Pour toi, c'est impressionnant? Oui, c'est impressionnant parce qu'ils peuvent attaquer pour avoir des informations qui sont impossibles à avoir pour quelqu'un de normal. Et tu voudrais être expert en cybersécurité plus tard? Aujourd'hui, sur Cyber Fénois, qu'est-ce que vous présentez avec ton lycée? On présente un jeu qui s'appelle Cyber Wargame. C'est un jeu qui concerne la cybersécurité. Dans ce jeu, il y a 2 camps, les attaquants et les défenseurs, genre les hackers et la cybersécurité. Le but, c'est de défendre une entreprise et ses actifs. Et les attaquants doivent profiter des failles pour gagner soit de l'argent, de la réputation ou faire mal à l'entreprise. C'est un jeu que vous utilisez en classe? Oui, c'est un jeu qu'on utilise en classe. Qu'est-ce que tu as envie de dire peut-être aux élèves qui hésitent sur leur orientation pour leur donner envie de venir dans ta filière? Je vous conseille cette filière pour les gens qui aiment bien l'informatique, surtout que c'est un domaine qui a un grand impact aujourd'hui.
retour avec toi et on va passer à la question de la semaine. Alors la question qui revient souvent, c'est lorsqu'on est une petite entreprise et qu'on se fait attaquer, pirater, comment on doit réagir, vers qui on doit se tourner? Déjà, dans les premières réactions, c'est de couper les connexions Internet, puisque si effectivement l'attaquant a la main sur votre ordinateur, il faut de suite couper Internet. Ensuite, dans les étapes administratives, il faut aller sur la plateforme de cybermalveillance.gouv.fr, qui est maintenant Cyber17, pour pouvoir faire les démarches administratives. Donc ça, c'est pour la partie déclaration. Ensuite, d'un point de vue opérationnel, vous pouvez vous tourner vers des professionnels de la place pour vous aider à voir les actions à réaliser pour pouvoir vous sortir de la panne. À savoir, est-ce qu'il y a des données à récupérer, qu'est-ce qu'on peut réaliser afin que l'activité puisse reprendre au plus vite. Puisque aujourd'hui, tout est numérique. Quelles sont les attaques les plus courantes en Polynésie et que risquent vraiment les entreprises? Les attaques les plus courantes, c'est du phishing par email, un mot de passe à changer dans votre banque, votre compte de votre boîte mail, etc. Et aussi des phishing SMS. Vous attendez un colis, il est bloqué à la douane ou autre. Et cet objectif-là est de pouvoir récupérer vos identifiants pour après lancer l'attaque de votre structure, à savoir souvent ce qu'on appelle un ransomware, c'est de bloquer votre système d'information afin de vous faire une demande de rançon pour vous débloquer la situation. Chose qu'on ne préconise absolument pas. Si vous êtes fait ransomware, il ne faut absolument pas payer parce qu'il n'est pas certain de récupérer vos données. Et pareil pour les particuliers du coup? Pour les particuliers, c'est un peu plus compliqué parce que souvent les données ne sont pas forcément essentielles à l'activité comme une structure. Donc là, effectivement, c'est de voir avec un professionnel pour vous aider, vous assister afin de voir qu'est-ce qu'il est possible de récupérer comme données et de vous rétablir. Alors Bertrand, il était question de l'ouverture d'un centre de ressources cyber en Polynésie. Il me semble que le CLUSIR a répondu à un appel à manifestation d'intérêt. C'est un appel qui a été lancé à l'échelle nationale afin d'obtenir un financement. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Le dossier a été déposé et nous sommes toujours en attente d'une réponse de la part de l'ANSSI vis-à-vis de notre candidature, puisqu'effectivement, le seul territoire non couvert par la partie État reste la Polynésie française. À quoi pourrait servir ce centre de ressources? Quelles seraient ses missions? Ces missions, ce serait justement d'avoir un numéro d'appel pour que les structures locales puissent appeler directement et être dans le bon fuseau horaire, afin de les guider dans les démarches administratives, faire des premiers diagnostics et afin de les rediriger vers des structures privées qui assisteraient la structure pour pouvoir aller dans les démarches de restauration de leur système d'information. Merci beaucoup pour ces réponses et d'avoir été avec nous ce soir. Avant de se quitter, on va regarder l'actualité technologique qui a marqué cette semaine à l'international. Le générateur de vidéos Sora d'OpenAI franchit une nouvelle étape. Ses créations paraissent désormais presque indissociables du réel. Si un filigrane est apposé par défaut, certains outils permettent déjà de le supprimer, ouvrant la voie à une multiplication des fausses informations sur Internet. Plus que jamais, l'esprit critique reste indispensable sur la toile. Merci à tous d'avoir suivi ce numéro spécial de Métafénois. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, restez connectés.